Ma manière de parler est peut-être crue et dure parfois, car je suis cash et sans filtre. Mais quand t'es moyen et quand t'es une merde, la réalité qui te rattrape est beaucoup plus dure que moi. Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne, c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. 5 choses qui détruisent ta masculinité, 5 choses qui te rendent moins masculin. Ta masculinité, c'est ce qui fait de toi un homme, ça me paraît logique de dire ça. Les femmes féminines sont attirées par des hommes masculins, polarité homme-femme. Ta masculinité, c'est ce qui attire les femmes, c'est ce qui te rend désirable à leurs yeux et c'est ce qui fait qu'elles te respectent, te désirent et t'admirent. Dans cette vidéo, on va voir les choses à éviter qui te rendent moins séduisant aux yeux des femmes, moins désirable. Premièrement, la naïveté, croire aux contes de fées. Oh, le monde devrait être comme ci, ça devrait être comme ça, c'est pas normal que les riches se comportent de telle façon, il faudrait que tout le monde soit égaux, il faudrait que tout le monde touche le même salaire, c'est pas normal qu'il y ait des riches et des pauvres, etc. Quand tu penses comme ça, t'as pas le bon état d'esprit. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Vous pouvez penser que la vie est injuste, si vous voulez chialer, faire les victimes, mais c'est comme ça. Et au final, les gens qui réussissent sortent du lot, parce que la plupart des gens pensent comme des losers ou des médiocres. C'est pas si difficile que ça de sortir du lot au bout du compte. On vit pas dans un conte de fées. Chaque chose a une conséquence. Si tu es pauvre, c'est que tu mérites d'être pauvre. Si tu es riche, c'est que tu mérites d'être riche. C'est que tu as travaillé sur toi, c'est que tu t'es bougé le cul et tu penses pas comme la médiocrité à la moyenne qui sont parasités, formatés par la gratification immédiate à court terme, à passer leur journée à scroller sur TikTok, à ne rien faire pour personne, à apporter aucune valeur au monde. Et ensuite à venir chialer ou pleurer, ça devrait être comme ça. Les riches devraient donner aux pauvres. Les riches travaillent sur eux, les riches se lèvent tôt, les riches sortent pas en club tous les week-ends, ils travaillent sur eux, ils font des sacrifices. Mais vous, bande de médiocres que vous êtes, vous faites rien pour personne et vous vous attendez à avoir les mêmes résultats que des personnes qui ont travaillé sur eux. Sauf que le monde ne fonctionne pas comme ça. T'as les résultats et t'as la vie que tu mérites. Et c'est pareil avec les femmes. La naïveté avec les femmes, de croire qu'il faut les traiter comme des divas, comme des reines. On croit ça depuis qu'on est petit. Sauf que tu vois bien que c'est pas vrai. Traiter les femmes comme des reines, te comporter comme un nice guy, je pense que tu as remarqué que ça fonctionnait pas. Elles aiment les bad boys, les hommes confiants qui ont du swag et du charisme. Donc j'ai fait une vidéo concernant les bad boys. Et si besoin, tu as ma formation en description pour pouvoir développer ton charisme, améliorer tes compétences sociales, et tu as même ma formation améliore ton style pour avoir plus de swag, rentrer dans le game et devenir plus attirant. Donc, les femmes n'aiment pas les fragiles, elles n'aiment pas les médiocres, elles ne respectent pas les fragiles. Donc, à toi d'être aware, d'être conscient. Grâce à mes vidéos, tu prends conscience de toutes ces choses et tu développes le bon état d'esprit. Deuxième chose qui peut détruire ta masculinité, alcool et drogue. Vous pouvez penser ce que vous voulez, c'est que c'est stylé de boire de l'alcool, etc. Boire de l'alcool, moi je n'ai rien contre. De temps en temps, si c'est occasionnel, si c'est fait avec classe, il n'y a pas de problème. Mais de là, aller se torcher la tronche le samedi soir, chose que j'ai faite étant plus jeune, et ça ne t'apporte rien. Donc on va en parler, ça réduit ta capacité de concentration, ça diminue ton énergie. Le lendemain d'une cuite, par exemple, eh bien, tu te sens pas bien, tu es malade, et ça réduit tes capacités mentales de concentration, pour faire simple. Sauf qu'il est nécessaire d'être productif. Moi, par exemple, j'ai besoin d'être productif tout le temps, d'avoir des idées. J'ai besoin que mon cerveau fonctionne correctement. Même quand je suis pas en train de travailler, je travaille indirectement. Même quand je dors, non, j'exagère un peu, mais même quand je suis pas en train de travailler activement, je travaille de manière indirecte, par exemple, mentalement, des idées qui me viennent, de vidéos, de formations,
de programme par rapport à mon business ou quoi que ce soit. Mon cerveau, j'ai besoin qu'il fonctionne tout le temps, en fait. Et il fonctionne tout le temps. Des fois, je suis au sport, en train de faire ma séance, et j'ai des idées qui me viennent. Tiens, une idée de business, une idée de vidéo, ou quoi que ce soit. Donc, quand tu es dans l'entrepreneuriat, dans le business, comme moi, quand tu es obsédé par ton succès, ta réussite, tu y penses tout le temps à ton business. Moi, j'y pense tout le temps, ça m'obsède. Donc, j'ai besoin que mon cerveau fonctionne correctement. Un mec comme moi, je ne peux pas me permettre d'aller me torcher la tronche en club ou en boîte, ou à faire des choses qui ne m'apportent rien, mon temps est précieux. Donc l'alcool, les drogues, ça réduit non seulement ton énergie, mais ça réduit ta capacité mentale. On n'a pas besoin de prendre des drogues pour pouvoir esquiver la réalité ou quoi que ce soit. On affronte la réalité, on affronte la dure réalité, on fait face. On n'esquive pas, tu prends conscience en regardant mes vidéos, en travaillant sur toi, de la réalité, que en tant qu'homme, tu dois travailler sur toi pour faire monter ta valeur, etc. Tout ce que je vous dis souvent, tu prends conscience de la réalité, tu travailles sur toi et tu fais face. Le fait de prendre des drogues, c'est le fait d'esquiver la réalité. Au final, tu vas esquiver gratification à court terme, immédiate, tu vas esquiver pendant un laps de temps. Ensuite, une fois que l'effet de la drogue va disparaître, eh bien, tu vas retourner à ta réalité médiocre. Or, que lorsque tu travailles sur de la gratification à long terme en affrontant la réalité, ça va peut-être être dur, tu n'auras peut-être pas de récompense dans l'immédiat, mais la récompense viendra sur le long terme. Tandis que les personnes qui se concentrent sur de la gratification immédiate en prenant des drogues, en allant s'alcooliser ou quoi que ce soit, ça leur fera du bien sur le court terme, mais sur le long terme, leur santé va se dégrader, ils n'auront pas de résultats, ils ne vont pas évoluer. Donc c'est pour ça que je vous parle souvent de gratification à long terme, gratification à court terme. Avec cet exemple, ça va peut-être t'aider à prendre conscience, pour ceux qui ont du mal à imprégner le concept. Troisième chose qui ruine ta masculinité, être pauvre. Je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet car ce n'est pas une chaîne business, mais faire de l'argent, c'est la base. En tant qu'homme, tu dois faire de l'argent. Tu dois t'éduquer financièrement, apprendre à faire de l'argent. Il y a tout sur Internet. Il y a moyen de, justement, on en parlait justement, penser gratification à long terme, travailler sur soi. Tu as tout ce qu'il faut sur Internet pour pouvoir lancer des business dans quelques domaines que ce soit. Si besoin, tu as ma formation en description, formation gratuite, comment investir en bourse, avec l'application que j'utilise, Trade Republic, pour pouvoir t'éduquer financièrement, faire fructifier ton argent sur le long terme. Donc c'est la base. Faire de l'argent, c'est une chose, c'est très bien. Savoir épargner son argent, c'est une bonne chose également. Parce que vous connaissez souvent, pour ceux qui sont éduqués financièrement, que lorsque tu n'as pas cette éducation financière, même si tu arrives à faire de l'argent, eh bien tu vas tout perdre puisque tu n'es pas éduqué financièrement, tu ne vas pas dépenser de la bonne façon. Donc l'éducation financière, c'est également la base. C'est de ta responsabilité en tant qu'homme d'apprendre à faire de l'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins, subvenir aux besoins de tes enfants, si tu en as, de tes parents, de ta famille. Quatrième chose à développer pour pouvoir être plus masculin, style vestimentaire masculin. J'ai fait une formation sur le style vestimentaire également, tu as le lien en description pour pouvoir améliorer ton style. J'ai fait une vidéo aussi gratuite sur le style vestimentaire, être habillé comme un homme. Ça change la perception que l'on a de toi. Tu as des célébrités qui font appel à des stylistes malgré leur succès, malgré leur statut, car ils ont conscience de l'importance de l'image qu'ils renvoient pour être respectés et admirés par les femmes et dégager du charisme également. Donc, tu as même les célébrités qui sont bien financièrement, qui sont arrivés à un stade financier correct, qui prennent au sérieux leur style vestimentaire, leur apparence. Parce qu'ils ont compris l'importance d'avoir une bonne apparence pour pouvoir renvoyer l'image qu'ils ont envie de renvoyer. Donc, prendre soin de son apparence, prendre soin de son style, c'est la base, en tant qu'homme.
5e chose à faire, les points se relient. Tu vas voir, pour être plus masculin, refuser et fuir la médiocrité. Par rapport au sujet que je viens d'évoquer dans cette vidéo, ma manière de parler est peut-être crue et dure parfois, car je suis cash et sans filtre. Mais quand t'es moyen et quand t'es une merde, la réalité qui te rattrape est beaucoup plus dure que moi. Va voir en description les formations qui pourraient t'intéresser si tu as envie de travailler sur toi, si tu as pris conscience par rapport à cette vidéo, des choses que tu dois améliorer. Abonne-toi à la newsletter pour recevoir plus de conseils privés gratuits sur ta boîte mail pour entrer dans l'élite, dans la meute. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.